ce soir. Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Pierre Amance-Lapeyre, vous êtes le CEO et le cofondateur de Bib Battery. J'adore le nom, en tout cas, je tiens à vous le dire. Bib Merci Battery. beaucoup. Pierre Amance, vous avez 26 ans, c'est ça ? Exactement. L'entreprise est née il y a 3 ans à Issy-les-Moulineaux et vous êtes un fou de voiture depuis votre plus jeune âge. Exactement. J'étais hier au Mondial de l'Auto et si je me souviens bien, la première fois que j'y étais, c'était quand j'avais 6 ans. J'avais pu découvrir les Modus à l'époque. Et donc nous, chez Bib, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille justement sur les batteries pour qu'elles puissent durer le plus longtemps possible et ce, tout au long de leur cycle de vie. Donc maintenant, on travaille aussi sur l'automobile. Donc on a quelques clients déjà des constructeurs. Donc le travail qu'on fait chez Bib... Attendez, moi d'abord je veux vous connaître. Après vous allez nous parler de Bib. Vous avez fait HEC. Exactement. Et ensuite, vous avez travaillé, c'est un hasard, chez Renault pendant vos études. Un hasard, je sais pas. Enfin, un hasard ce soir, non, mais le hasard non, puisque exactement. vous êtes un fou de voiture. Exactement. Quand j'étais petit, j'ai eu la chance de grandir aussi avec des histoires chez Renault, avec, je me souviens des premières victoires d'Alonso quand j'avais 6-7 ans. Et quand j'étais étudiant, j'ai voulu aller dans une industrie qui me passionnait et j'ai eu une opportunité chez Renault, donc en stratégie, c'était génial. Et à l'époque, on regardait jalousement le travail de Monsieur Vidal chez Stellantis. Ah bah oui, parce que vous étiez chez Stellantis. Ah, vous connaissiez, vous étiez chez Stellantis avant d'aller travailler chez Renault, Gilles Vidal. Vous avez effectué votre dernière année d'études à HEC en entrepreneuriat. Tout ça vous a stimulé, vous a donné envie de vous lancer dans cette passion et donc de combiner votre passion et l'entrepreneuriat. Vous rencontrez votre associé pendant vos études et là vous vous apercevez qu'il y a peut-être quelque chose à faire en termes d'entretien des batteries, parce qu'on n'est pas encore complètement au point. Notamment, je crois un jour votre associé a regardé le prix d'occasion des Zoé. Mais exactement. Ça part de là. Martin Vaz, qui lui est ingénieur. Donc c'est une année où tous les deux on a commencé à réaliser l'ampleur de la transition qu'on devait faire si on veut atteindre nos objectifs environnementaux. Et lui, il travaillait déjà sur les batteries. Moi, c'est un sujet dont j'avais entendu parler chez Renault, puisque les premières Zoé, il fallait louer la batterie. Donc Renault était encore propriétaire de ces batteries et se demandait ce qu'il serait possible de faire derrière. Et donc nous, on regardait les valeurs des Zoé sur le Bon Coin. À l'époque, c'était 6-7 000 euros. Pour une batterie qui, si on regardait chez Tesla, justement, ce qu'ils faisaient pour une batterie comparable pour stocker l'énergie de panneaux solaires produits chez soi, c'était plus de 15 000 euros. Donc on s'est dit, pourquoi pas aller acheter des Zoé, récupérer la batterie et les transformer pour qu'on puisse les mettre chez soi pour avoir une électricité décarbonée et locale. Donc en 2024, vous passez à l'automobile. C'est cette année c'est là que vous voyez que les voitures industrielles des batteries arrivent à leur fin de vie, parce qu'il y a un laps de temps qui s'est écoulé. C'est là que vous créez, depuis 2021, vous avez créé Bib Battery. Donc racontez-nous ce que c'est, comment vous agissez sur ces batteries qui deviennent un petit peu défectueuses, un peu anciennes. Vous allez pitcher 1 minute et après on se retrouve. C'est à vous. Très bien. Et nous, chez Bib, je vous le disais, ce qu'on veut, c'est rendre la transition vers le véhicule électrique vraiment écologique. Donc pour ça, on travaille sur 2 actions. La première, c'est étendre la première vie du véhicule. Donc pour ça, on a développé un outil en partenariat avec les constructeurs automobiles pour comprendre à distance, en temps réel et sans boîtier, l'état de santé de la batterie. Aujourd'hui, ce produit, on le distribue aux flottes de leasing et le but, c'est vraiment de permettre aux véhicules électriques d'occasion de devenir accessible à tous en rassurant le client au moment où il achète son véhicule d'occasion. La seconde partie, c'est une fois que la batterie arrive en fin de vie, qu'est-ce qu'on peut faire pour prolonger sa vie ? Donc certaines ont encore du potentiel, et même beaucoup de potentiel. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on crée des boucles d'économie circulaire avec des industriels partout en Europe pour que ces batteries puissent être réutilisées dans du stockage stationnaire à la maison, remplacer des vieux groupes électrogènes diesel par exemple. Et si les batteries ont plus assez de potentiel, on s'assure qu'elles soient recyclées de manière rentable avec des grands industriels pour qu'on puisse derrière refabriquer les batteries pour les futurs Renault 4. Il est en train de se placer. Merci Pierre Amance-Lapeyre, cofondateur de Bib Battery. Autour de la table, vous en pensez quoi, avant qu'on écoute un peu de musique? Vous en pensez quoi de son pitch? Moi, je trouve que c'est formidable et c'est un élément, je vous dis, c'est un élément critique aujourd'hui. C'est-à-dire que la question de la batterie, de la fin de vie de la batterie, de la composition de la batterie, de notre dépendance vis-à-vis de la Chine qui aujourd'hui exploite plus de 90% des terres rares,
c'est un élément crucial du développement de la mobilité électrique. Donc, en fait, cette solution-là qui permet de travailler sur la circularité, la réutilisation, etc., donc pas aller chercher des nouveaux métaux, composants, mais travailler avec ce qu'on a déjà, travailler aussi dans le prolongement, de travailler dans la réutilisation, dans les différents emplois, de sortir de l'emploi, par exemple, automobile. Vous disiez, c'était hyper intéressant. La batterie, elle peut servir à d'autres choses. Bien sûr. Ça, c'est très intelligent. Et je pense que c'est vraiment ce type de solution avec un fort... Ce qui est assez génial, c'est que vous avez un fort socle technologique. On a pas mal parlé de technologie. Cette appli qui permet de savoir où on en est de la vie de la batterie, de la santé de la batterie, parce qu'on sans rien demander aux consommateurs, sans rien demander en ayant... C'est du software, etc. Ça, c'est vraiment un asset technologique très intéressant. Donc, vraiment, je trouve que c'est un magnifique projet. Gilles Vidal, vous êtes le directeur design de Renault ce soir sur Europe 1. Alors, vous en pensez quoi? C'est très intelligent parce que justement, c'est ce qu'on disait aussi juste avant, c'est qu'il faut réussir à aller chercher des idées partout où il y a du potentiel pour que l'ensemble de ce que l'on fait dans l'écosystème de la mobilité et tout ce qui peut s'y associer quand on réutilise des batteries pour faire autre chose, il faut aller chercher des idées intelligentes partout si on veut réussir à déclencher quelque chose à l'échelle d'un pays, d'une zone, etc. Par exemple, sur la R5, on a une idée que la R5 est capable de, quand on la branche chez soi, réinjecter dans sa maison et donc dans le circuit, dans le réseau électrique, l'énergie de sa batterie aux heures où l'électricité est chère et où il y a beaucoup de demande, et se recharger automatiquement quand dans les heures creuses, ce qu'on appelait les heures creuses. Donc elle fait ça toute seule. Elle s'autorégule, elle participe à l'effort général. Et donc encore, voilà, c'est tout un tas de petites idées comme ça qui misent tout ensemble, commencent à peser et à générer un cercle vertueux en fait extraordinaire. Donc vous avez besoin des startups. Oui, bien sûr. Pour faire tout ça. Vous travaillez avec des startups, Gilles Vidal? Alors, on travaille avec beaucoup de partenaires, start-up ou grosses entreprises ou gros fournisseurs. Oui, c'est ça, c'est un écosystème, c'est un ensemble. Tout seul, on n'y arrive pas. Voilà, tout à fait. Je pense que plus que jamais, une grosse entreprise ne peut pas faire toute seule. Plus que jamais. Et à l'avenir, on doit s'associer pour créer un écosystème global excellent, le plus possible. Là où tout seul, on peut pas. Surtout dans l'automobile? Surtout dans l'automobile, je pense qu'on pourrait même étendre à... Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais un jour, je vous parlerai des échanges qu'on a sur la sustainabilité avec d'autres entreprises automobiles. Où sur la RSE. Des idées, même sur des choses très précises comme les matériaux, les sourcings, échanger les bonnes pratiques, très inattendues pour nous, mais que... dans l'aviation ou dans la mode, peut-être, certains font. Donc on est aussi dans l'hybride, alors. Voilà, on est aussi dans l'hybride, même dans ce milieu-là. Je donne un exemple concret d'une histoire que j'aime beaucoup. Forvia, qui est un fournisseur, un équipementier automobile, a développé une joint venture pour fabriquer un matériau qui a les mêmes propriétés que le plastique pour équiper l'intérieur de la voiture. Pardon Gilles, j'ai pas les bons termes, mais le tableau de bord, etc. Il y a beaucoup d'éléments en plastique, le cockpit. En fait, de fabriquer un matériau qui a les mêmes propriétés que le plastique, mais qui est fabriqué à partir de chanvre. Ok ? Et donc ça, c'est un biomatériau. Et donc aujourd'hui, Forvia développe toute une matériothèque qui va pouvoir fournir avec ce nouveau matériau l'industrie automobile, bien sûr, mais d'autres industries qui ont besoin de plastique. Voilà. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas y arriver si on ne fait pas à l'échelle. Donc sur ce type de solution-là, il faut que l'ensemble des constructeurs automobiles se mettent ensemble parce que c'est des histoires de volume pour faire baisser les prix, pour que la voiture arrive moins chère chez nous et qu'on puisse se la payer. Donc c'est vraiment des enjeux d'écosystème et de passage à l'échelle. Allez, restez avec nous autour de la table de La France Bouge à suivre la belle histoire de la voiture sans permis. Ça démarre avec Guy Ligier, athlète accompli, champion de France de moto et pilote de Formule 1. Il entreprend la production de sa propre voiture de sport conçue pour la piste et la route. Benjamin va tout nous raconter après les conseils de Marie-Georges pour Bib Batterie. Mais d'abord, on écoute Superman Lovers Starlight sur Europe 1. Bien sûr qu'elle bouge cette France à l'occasion du mondial de l'auto. Nous sommes avec Gilles Vidal, directeur du design de Renault. Et même pendant la musique, on parle de la façon dont on conçoit une voiture. Et on se disait, tout est pensé dans le moindre détail. Et paraît-il qu'autour de la voiture, ce sont que des passionnés qui travaillent dessus, Gilles Vidal? Alors oui, dans l'industrie automobile, il y a des passionnés partout, dans tous les coins, que ceux qui soient ingénieurs, designers ou tous les métiers qu'on peut imaginer d'ailleurs. Et donc oui, quand on design une voiture, mais même les réunions qu'on peut faire avec nos patrons ou avec l'ingénierie, entre l'ingénierie et le design, on va aller regarder dans les moindres recoins, mais si on fait ça comme ça va être plus efficient en consommation de matière. Si on fait ça comme ça signifiera quelque chose de plus puissant en vue du client. Donc on mêle esthétique
efficience industrielle et on trouve les bons réglages ensemble. Parce que finalement, économiser 50 grammes de plastique sur une pièce, finalement, multiplié par le nombre de voitures qu'on fait, c'est énorme. Donc tout compte dans les moindres détails et tout est important. C'est justement pas un détail, tout est important pour faire une voiture, encore une fois, efficiente dans son ensemble, en termes de conception, de consommation de matières premières, même de process de fabrication. Une planche de bord, par exemple, plus simple dans son design, donc plus facile à fabriquer avec un temps de cycle plus court dans l'usine, sera moins consommatrice d'énergie, juste pour fabriquer la voiture et la monter. Donc on met un soin, une attention extrême dans toutes ces choses-là. Il faut anticiper dans nos designs, dans nos dessins, nos coups de crayon sur un bout de papier, la facilité de conception au final ou de fabrication dans l'usine, par exemple. Vous êtes complètement dans l'air du temps parce que finalement, quand on voit la Renault 5 ou quand on voit la 4L, au premier coup d'œil, on reconnaît l'ancienne 4L. On reconnaît l'ancienne Renault 5. Alors, c'est là où vous avez été hyper fort. C'était le but du jeu, c'était de trouver un peu la silhouette, vue en ombre chinoise, et certains détails, certains ingrédients, certains graphismes, certains éléments de l'extérieur en particulier, reconnaissables au premier coup d'œil pour ceux qui ont dans l'œil on la ressort du placard comme le vieux jean et on la customise. Et là, on met un peu d'électrique, on la modernise et ça donne une explosion des commandes. C'est ce que vous nous avez dit depuis le début de l'émission. Gilles Vidal, directeur design de Renault. Un autre passionné ce soir, parce que j'ai l'impression que quand on entreprend dans cet univers de l'industrie automobile, c'est forcément la passion qui nous guide. C'est votre cas, Pierre Amance-Lapère, vous êtes le cofondateur de Bip Batterie. Vous faites attention aux batteries en fin de vie. Vous avez trouvé des solutions. Votre entreprise existe depuis 3 ans, mais vous avez besoin d'aide. C'est pour ça aussi que vous êtes dans la France Bouge ce soir sur Europe 1. Vous avez besoin de conseils et c'est le moment d'écouter Marie-Georges, la coach de ce soir, qui est responsable du conseil en développement durable au sein du cabinet Accenture. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Marie, alors, les premiers conseils. Il a besoin de partenaires sur les 2 volets de son activité, Pierre Amance. Oui, alors les conseils. La première chose que je me suis dite en regardant ce que vous faisiez, en regardant votre site, etc., on voit très bien la proposition de valeur, le recyclage des batteries, c'est un enjeu critique, parfait. Et votre positionnement au sein de l'écosystème avec tous les acteurs. Je pense que ça mériterait d'avoir peut-être des démos ou des présentations un peu plus concrètes de ce que vous faites, notamment par segment de marché. Alors la batterie c'est complexe, une batterie de vélo, une batterie de voiture, c'est pas la même. Donc de comprendre exactement ce que vous faites. Par exemple, la solution déjà, le fait qui permet 2 volets, c'est compliqué. Alors moi, c'est je trouve, compliqué. Le système pour le B2B en leasing qui permet, etc. Et le prolongement de la vie. Clair. Je pense que ça mérite un peu. En tout cas, je comprends très bien pourquoi vous êtes sur l'ensemble de ces sujets. En revanche, je pense que ça mériterait d'être un petit peu plus illustré pour qu'on voit concrètement ce que ça veut dire et ce que ça peut représenter. Ensuite, il y a une réflexion qui m'est venue. Quand je viens dans votre émission, Elisabeth, je passe mon temps à dire aux entrepreneurs « Ouh là là, vous vous lancez en B2C, c'est-à-dire vous vous lancez vraiment pour le consommateur, pour vous et moi. Ce sont des marchés très compliqués, très concurrentiels, etc. Donc, essayez plutôt de trouver des clients entreprises, de pivoter vers du B2B. Je passe mon temps à dire ça. Vrai, et là, vous êtes en B2B. Et je vais vous dire, l'inverse. Je pense que ça mériterait que vous alliez chercher un petit peu de B2C. C'est sans doute pas, évidemment pas là que vous avez gagné le plus d'argent, mais que les consommateurs que nous sommes, les utilisateurs de voitures électriques, de vélos électriques, on sache que notre batterie, elle vaut quelque chose. Et qu'on peut, par exemple, peut-être aujourd'hui on pilote sa consommation électrique chez soi et on peut lancer sa machine à laver pendant les heures creuses, et etc. Et on est de plus en plus habitué à avoir ce type d'application. Ouvrir sa voiture avec une appli, etc. Et donc, on peut aussi avoir l'état de sa batterie sur ses applis et avoir une visibilité là-dessus. Et je vais vous donner une expérience utilisatrice. Moi, j'ai un vélo électrique. Je me suis fait voler ma batterie. Et j'ai eu un mal fou à racheter, pas le vélo en entier, juste la batterie pour remplacer la batterie que je me suis fait voler. Et donc, il y a aussi potentiellement un marché ou une demande de rachat de batteries entre particuliers, de se dire, ma batterie, en fait, je vais changer mon vélo, mais qu'est-ce que ça va devenir ? Alors, évidemment, je peux passer par celui à qui je vais racheter un vélo, etc. Mais voilà. Donc, ça peut être des idées aussi d'ouvrir un peu au B2C. Complètement. Pour vous dire, le défi qu'on s'est lancé, il est assez gros, c'est de se dire que toutes ces batteries, on va pouvoir leur donner une nouvelle vie.
il y a des réalités économiques qui sont en face. Si on veut que cette belle économie circulaire, qui est très belle sur le papier, puisse avoir lieu, il faut qu'elle soit rentable. Et c'est vraiment ça notre boussole aujourd'hui chez Bib, quand on travaille avec des constructeurs automobiles aujourd'hui. Je veux dire, d'un côté, on a des gros clients, donc Stellantis, Mercedes, pas encore Renault malheureusement. Bientôt Renault à la fin de l'émission. J'y travaille actuellement. Et de l'autre, on a de la concurrence sur les batteries neuves, les batteries asiatiques aujourd'hui. Encore trop peu de batteries sont construites en Europe. Et si on regarde une batterie de seconde vie, elle va se retrouver directement en concurrence avec ces batteries. Si on regarde les options de recyclage, aujourd'hui, c'est payant. Donc, nous, chez Bib, ce qu'on veut, c'est créer toutes ces filières-là pour qu'elles soient rentables à la fin de la journée. Aujourd'hui, si on regarde les batteries des particuliers, malheureusement, le gros problème, c'est qu'elles sont très hétérogènes. Donc, on s'est facilité la vie pour l'instant, en allant voir les gros industriels qui ont beaucoup de batteries, mais on adorera demain aller pouvoir travailler avec des particuliers, évidemment, et j'allais dire, c'est notre boussole. C'est la deuxième étape peut-être, le deuxième objectif. Je sais que vous allez continuer à lui donner des conseils hors antenne, Marie. Je sais que vous allez nouer sûrement un très très bon contact avec Gilles Vidal, le directeur design de Renault, puisque c'est le but de la France Bouge, c'est de nouer des liens pour que des business puissent se faire. Vous restez avec nous. La France Bouge, ce sont aussi des histoires hors du commun et des histoires d'audace.